La dimension cross-média, effectivement, elle sera portée justement dans un jeu vidéo. On espère que ça vous plaira. C'est pareil. En fait, c'est nos cousins. C'est-à-dire que nous, on est bénévoles, on se débrouille avec 3 bouts de ficelle pour faire de la vidéo. Ben, eux, c'est exactement la même chose. Mais sauf on que fait du jeu vidéo, voilà, c'est du jeu génial, vidéo. c'est Le génial. truc est légèrement plus difficile à faire que ce qu'on fait nous. Donc, ils morflent un peu plus. En même temps, t'as bien dégrossi avant et bon, c'est pas les mêmes complexités et Non. beaucoup de boulot de ton côté aussi quand même. Hein. Et t'as dit quand pour la date de sortie ? Encore beaucoup de travail. On essaye de pas trop donner de date de sortie. On a des points focus sur l'année. Quelque part avant qu'on meure, en fait. Voilà, avant la fin totale de toute façon il y a quelque chose. On alimente. Là, dans la semaine, donc en fait hier, on a sorti une interview d'un développeur justement pour présenter son travail, un petit peu l'ambiance de l'équipe, des vidéos du jeu. On va essayer de faire ça assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand. Et bon, j'en ai pas parlé bien sûr, mais il y a tout un tas d'autres projets qu'on a. On a des applications mobiles qui sont téléchargeables gratuitement pour Noob. On a aussi le portail sur lequel justement on balance toute l'actualité, le forum. Mais vous connaissez tout ça forcément sur le Noob Online. Merci Guillaume. Merci à toi Fabien. Donc voilà, on va peut-être attaquer les questions-réponses. Est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Tu as une question, c'est très bien. Si tu veux, je peux me déplacer. Non, comme vous voulez. Pensez à mon ventre, à mon régime, je peux me déplacer. Je suis pas connu, moi. Oh non, il y a Emdal qui y retourne. Ça va devenir notre expert. C'était juste devant toi. Levez la main, n'ayez pas honte. En fait, c'est parce que j'ai vu la bande-annonce de la saison 5 de Noob. Et je me demandais si les épisodes étaient tournés à l'avance. Écoute, c'est confidentiel. Je ne peux pas te répondre à cette question car le réalisateur est juste à côté de moi. Non, effectivement, nous tournons. Moi, je vais laisser Fabien répondre. On est grave à la bourre, voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on a tourné les 3 premiers épisodes, comme tu peux le voir. Donc là, on a eu un moment où on était bien chaud. Et puis, toute cette avance que nous avons prise, nous ne l'avons plus, puisque demain, il y a une partie de l'équipe qui restera sur Toulon pour tourner, en espérant qu'il ne pleuve pas. Parce qu'en fait, ces 6 dernières semaines, à chaque fois qu'on a tourné, il a plu. Ouais, c'était vraiment compliqué. Donc demain, on tourne une partie de l'épisode 4. Donc vraiment, on est en flux tendu et on tourne au mieux 15 jours avant. Voilà, à peu près. Tout ça pour te dire qu'on aura tous 45 ans quand on aura fini la série, saison 5. Oui, et demain, en fait le tournage ne concerne que 4 acteurs. Donc il y aura quand même une grande partie... non, pas les acteurs principaux. Et donc ça sera à Toulon. C'est sur Toulon qu'on tourne demain, tout simplement. Voilà, mais c'est une toute petite partie, un petit staff à part. Ah, nous avons quelqu'un de cosplayé, là, Dortos, qui va poser une question. C'est pas du cosplay, c'est du steampunk. En tout cas, tu es très ressemblant avec Dolph Lundgren. Merci à toi. Qui ? Merci. C'est dans ces moments-là que je me dis que je suis vieux. Je crois que tu as une lampe sur l'épaule. Tu me l'as déjà sorti tout à l'heure, ça marche plus. Alors, est-ce que tu as une question avant de nous défoncer Oui, sur j'ai une scène question. parce qu'on commence à avoir peur. C'est pas une question, pas que sur la série Noob, en fait, c'est une question d'ordre plus général. C'est vrai que ces dernières années, on a vu un peu l'explosion de tous les univers de web-séries de manière générale, surtout avec l'expansion de Noob, il faut le dire, l'expansion de Noob, de la Flanders également, aux Visiteurs du Futur. Donc comment... Nerds également, oui. C'est vrai que je connais un peu moins. Et comment, vous, en tant que vieux, entre guillemets, de la web-série, comment vous voyez un peu justement cette explosion des univers de web-séries par rapport à des petits jeunes qui décident de se lancer comment vous le ressentez tout simplement? Mais non, mais c'est... Oh, mais oh! Non, mais ça, c'est pas possible, ça! Non, juste, moi, mon avis personnel, je pense que c'est très bien. C'est une amorce, Noob, en fait. Et les gens ont compris qu'avec rien du tout, juste avec de la bonne humeur, des potes, et peut-être un caméscope et un logiciel de montage chez soi, ils pouvaient essayer de faire quelque chose. Et donc oui, voilà. Après, je pense que ça marche ou ça marche pas. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Si vous voulez faire une web-série, déjà, faites-vous un délire avec vos potes. Vous voyez, si ça fonctionne, ça marchera, c'est comme ça. Ça prendra, la sauce prendra, ça sera super sympa. Mais après, il faut vraiment que les gens voient que vous fassiez ça
pour vous amuser. Et nous, quand on a commencé Noob, ah, il me brise les genoux pour que je prenne ce micro. Je finis. Nous, quand on a commencé Noob, en fait, c'était vraiment le délire avec des potes. On a eu la chance d'être diffusé sur No Life, ce qui nous a un peu propulsé quand même. Après, Fabien a eu une idée quand même. Je veux dire, c'est quand même la première web-série sur les MMORPG. Il n'en existait pas. Pour l'instant, il n'en existe toujours pas. Aux États-Unis. Bon, oui, aux États-Unis, mais je parle en France. On a commencé en 2002, donc voilà. Donc c'est pour ça. Oui, à Warcraft, effectivement. Oui, Warcraft. Donc voilà. Donc non, moi je vous invite à faire ça chez vous. Faites-le tranquillement et voilà, vous verrez. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, en tout cas, on se fera un plaisir si ça nous intéresse ou même si ça nous intéresse pas, eh ben à poster vos petites productions sur nos pages fans. Ça fera plaisir. Voilà. Alors je rebondis sur ta question parce que en fait, Noob a amorcé, on va dire certains. Enfin, c'est pas vraiment Noob qui a amorcé en fait. Si tu veux, c'est je dirais le cartooniste tout simplement parce qu'à l'époque le cartooniste était sur Toulon et il y avait les concours de films amateurs et là il y avait c'était en quelques 2000 groupes. Ça date quand même, ça date. C'était vraiment à cette occasion il y avait des concours qui étaient organisés et notamment le concours de films amateurs et c'est dans le cadre en fait, de ces... c'est le perroquet des cités d'or, elle répète ce que je dis. Oui, et c'est là. Et donc il y avait des groupes, notamment le plus célèbre de tous qui était les Bitomanes, dont voici un vestige. 100% niçois. Et c'est en voyant leurs bêtises qu'on a eu envie justement de faire aussi de la vidéo. Et donc, qu'est-ce que ça t'inspire le fait d'être à l'origine de tout ce qu'on voit comme bêtises aujourd'hui ? Bah, vous me devez tous un pourcentage de ce que vous faites. Bah Voilà. écoute, ça tombe bien, tu négocieras avec Gaïa. Et donc voilà, je tiens à rendre hommage effectivement au Festival Cartooniste qui a créé la flamme en fait par ses concours en donnant la parole à des jeunes créatifs à une époque où on commençait à avoir accès aux caméras tout simplement parce que ça a longtemps été très très cher hein, le matos de audiovisuel parce que j'allais dire de cinéma mais on n'en est pas encore là. Et petit à petit effectivement, alors aujourd'hui quelqu'un qui veut se lancer, je dirais que c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce que le matos est très accessible. Aujourd'hui, n'importe quel appareil photo, même un iPhone, ça filme beaucoup mieux que ce qu'on avait nous au début quand on a commencé, qu'on avait la caméra comme ça qui filmait un truc horrible et quand on faisait un montage sur 2 magnétoscopes l'un sur l'autre. Mais c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui se lance dans la création justement audiovisuelle et c'est difficile de faire son trou, c'est-à-dire de se dire je vais faire ma petite communauté. C'est pour ça que, et il disait très bien Fred, il faut beaucoup de passion. C'est avant tout, il faut se dire je fais ça pour moi, pour mes potes, et si jamais tu commences, et que tu te dis bon, je vais faire ça, et donc du coup après je vais pouvoir sortir les mugs, les t-shirts, les trucs, les machins, parce que je vais faire des milliards de vues, tu vas te décourager très vite, enfin là je dis toi, mais en général, hein, tout créateur. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut d'abord faire par passion, parce que quand on est amateur bénévole, faut le dire, rien ne se passe comme prévu. Il pleut, le matos se casse, etc. Quand il se casse, généralement, vu que tu as acheté ta caméra en bossant 2 étés de suite, en faisant des jobs saisonniers, bah, tu pleures, etc. Et les acteurs se cassent aussi. Oui, et puis en plus, les acteurs sont bénévoles, donc il faut pouvoir compter sur eux. Donc c'est très, très, très compliqué. Moi, voilà, vraiment, si je dois avoir un conseil, c'est faites ça par passion avant tout. Parce que les gens ne savent pas. Nous, on a commencé en 2001 à faire des trucs et pendant 8 ans, on a été en 2000, on a été totalement inconnus. On faisait ça et on était les seuls à regarder nos vidéos. On venait vidéos. juste en convention, on avait notre petit stand, on gravait nos petits DVD. En même temps, les web-séries n'existaient pas à cette époque, on est d'accord. Vous étiez c'était les films amateurs, c'était les précurseurs, quoi. C'est ce qui allait devenir après, plus tard, les web-séries, quoi. Et oui, et donc aujourd'hui, bah voilà, 44 millions de vues, c'est grâce à vous tous, et ça me permet de vous remercier. Voilà, vous êtes 44 millions dans la salle, merci à tous d'avoir regardé les vidéos. Vagabond, veux-tu repartir en quête d'une question ? Oui, je suis prêt. Est-ce que levez les mains ceux qui veulent Un peu poser plus une loin, s'il question. vous plaît, parce que je Un vais pas peu m'écrire comme tout ça en là, haut. au premier rang. Merci. Toujours au premier rang. Putain, t'as de la chance, toi. Chaque fois que c'est moi qui y allais, Après, c'était mademoiselle. toujours les gars là-bas. Ah, Dame ah, il est passé juste à côté de... Eh, mais Lionel, viens, monte. Eh, viens. Il y a Maître Zen dans l'escalier comme un clochard et il veut pas venir. Allez, viens. Ah là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Lionel qui a vu que l'été avait débuté. Ça va, Lionel ? Oui. Alors, la question.
Je voulais savoir si Noob pouvait être considéré comme un reboot de Lost Level. Eh bien écoute, oui, c'est exactement ça. Un reboot, alors plus exactement de Lost Levels et de Serial. Puisque bon, pour ceux qui ne connaissent pas, avant de faire Noob, donc pendant 8 ans, on a fait des vidéos dont nous étions les seuls spectateurs. Et donc il y avait une série sur les MMORPG, comme c'est original. À l'époque, nous étions ultra original, puisque The Guild aux États-Unis est arrivé en 2007. Nous, on avait commencé en 2002. Donc on était pas mal côté originalité. Et donc pour le background, donc ça c'est plus le côté roman, c'est plus Serial. Donc oui, effectivement, c'est carrément un reboot. Et d'ailleurs, il y a les mêmes persos, puisqu'il y a Gaïa qui existait déjà, il y avait Zell. Donc il y en a beaucoup qu'on a gardé. Et toi, tu n'y étais pas. Je n'étais pas dans les Lost Level, les anciennes productions. On ne le connaissait pas. Et c'est peut-être pour ça que maintenant on a du succès. Ah, t'as vu? Je suis en train de te vendre pour les cités d'or. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Non, oui, effectivement, j'ai tourné dans des petits films amateurs dont je tairai les noms pour éviter que vous ayez faire des recherches sur YouTube. Cowboy Fighter. Et non, je suis arrivé très très tardivement, moi, vraiment, quand Fabien m'a proposé la série Noob. Donc, du coup, je n'ai pas participé aux anciennes productions. Mais du coup, maintenant, je me suis fait mon petit nid quand même dans Noob. Donc voilà, je suis assez content. Je suis assez content de travailler avec tout le monde, sauf avec Fabien, le réalisateur. J'espère qu'il était là. Bonjour Fabien. Alors, une autre question? En fait, moi j'en ai deux. Ça va, Anka et Mdal, reste assis et balance les micros, quoi. Hein. C'est bon. Alors, tu as deux questions, vas-y. La première, c'est quand on regarde les épisodes de la saison 1, puis saison 2, au départ c'était 3 minutes, puis 5 minutes, puis 7 minutes, puis 15 minutes. Est-ce que vous vous êtes fixé une durée à pas dépasser ou, Écoutez, on voulait pas vous le dire, c'était la surprise, mais comme les Mystérieuses Cités d'Or, voici le teasing de film de Noob. Non, je déconne. Non, en fait, après, ça dépend. Il y a encore des épisodes dans les autres saisons. Par exemple, tu parlais de la saison 1 et 2. Je sais pas si Fabien est d'accord, mais même dans les saisons 3 ou 4, il y a des épisodes qui vont faire 8 minutes. Il y a des épisodes qui vont faire 5 minutes. Et généralement, les épisodes en fait, de fin de saison font entre 8 et 12. On rattache les deux épisodes pour faire un bon gros truc d'une demi-heure. Et voilà, donc j'avais complètement oublié ta question. La limite de temps, d'accord. En fait, pour te résumer, parce qu'il ne sait pas un communicant, le pauvre, s'il n'a pas de script, il ne peut rien faire. Épisode de début, épisode de fin sont un peu plus longs, en fait, parce qu'il y a la dimension... Déjà, il faut rentrer de nouveau dans la saison, donc c'est vrai que c'est pour ça que l'épisode là, il était assez long, je crois qu'il faisait 20 minutes, je crois, l'épisode 1. Pas celui-là, ça c'est le 3. Et puis, l'épisode de fin, il y a le côté épique, où là, effectivement, on fait quand même un épisode assez long. Mais généralement, c'est entre 8 et 12 minutes, c'est ce qui s'est fixé. Mais comme, voilà, effectivement... On n'a aucune contrainte de no life à ce niveau-là, en tout cas, on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'est la liberté justement de ne pas être produit, on peut faire des épisodes comme ça vient. Voilà, l'important c'est que l'histoire soit bien racontée et qu'il y ait juste ce qu'il faut et que les acteurs jouent bien, mais ça, j'ai pas encore réussi. Quelle était ta deuxième question ? La deuxième question, c'était plutôt sur le ton. Au début, c'était, Lost Level, c'était plutôt sérieux au niveau du ton. Le début de Noob, c'était beaucoup plus axé comique. Et là, ça redevient de plus en plus sérieux. Est-ce que vous avez envie de repasser dans le côté sérieux? Parce qu'au tout début, toi, tu avais dit que c'était plus facile de faire passer le côté amateur quand on faisait des blagues. Alors dans Noob, il y a un mélange, mais ça reste une série humoristique. C'est-à-dire que là, même là, on était au summum de l'épique, zéro scénario, juste les mecs qui se tapent dessus et qui font des pauses. Il y a quand même lui au milieu qui arrive, qui fait n'importe quoi. Il y a Meme avec Gaïa, etc. Donc ça reste, on mélange les trucs. Il y a plusieurs styles d'humour. Genre, voilà. Et par contre, effectivement, de temps en temps, on ne s'interdit pas quelques passages sérieux parce que ça peut apporter quelque chose. C'est-à-dire, je pense que c'est ce mélange-là qui fait l'essence de Noob. Par exemple, quand on rigole, puis d'un seul coup, ces Smurfs sont brûlés, que tout le monde fait « Oh non, c'est triste », alors qu'on n'a jamais vu les Smurfs. Donc les gens passent pas du rire aux larmes parce qu'on n'est pas assez bon pour faire passer les gens du rire aux larmes. Si, le rire, ça va, je pense, de temps en temps, quand tu fais l'idiot. Mais voilà. On s'interdit pas ça, mais ça reste une série humoristique. Par contre, le spin-off Neo Geesia sera plus sérieux, effectivement. Ça là, par contre, les spin-offs, on va essayer de faire un truc plus sérieux. Ça sera peut-être nul, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer. Il faudra surtout qu'on s'améliore dans les jeux des acteurs, parce que comme on a des lacunes, ça se voit parfois. Alors quand on essaye de faire... Parfois, je suis gentil avec nous. Alors quand on essaye de faire des trucs sérieux, ça peut vite...
Ça peut vite être bizarre. Ça fait intro de film porno à chaque fois, c'est bonjour, le monde va être détruit. Qu'est-ce que. Spardra. Oui, j'aime bien réparer la machine à laver. Oh pétard. Oh, vous avez une belle moustache. C'est pour mieux te chatouiller. Donc oui, effectivement, il va falloir qu'on fasse vraiment... Pour les cités d'or, ça le fera pas? Ah merde. J'espère qu'ils n'ont pas entendu ça. Donc oui, donc du coup on a des lacunes et c'est vrai que quand... Mais c'est pareil pour les web-séries. Hein. Je veux dire, quand on... Pas les web-séries, mais les séries qu'on peut voir sur le net, quand on essaye de faire quelque chose de très sérieux, il faut vraiment savoir jouer la comédie. Vraiment. Pareil, des fois... moi, je peux te donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la série américaine, KLXY. Je dis ça parce que ça m'avait marqué. À un moment, les mecs, ils font « Oui, attention, c'est un laboratoire gigantesque et tout. » Le laboratoire, c'est genre 2 salles toutes pourries où ils ont mis un truc en carton qui fait style... voilà, ils font « Ceci est un complexe où ils ont créé l'homme parfait. » Et tu n'y crois pas une seconde. Donc s'il n'y a pas les moyens non plus derrière, ça fait vite pathétique. Donc tu peux mettre Russell Crowe dans un décor en papier mâché, ça ne sera pas crédible quand même. Ça pour dire que vous avez le niveau peut-être de Russell Crowe. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Tony Stark? Je suis Iron Man. Merci. D'ailleurs, venez voir mon nouveau film la semaine prochaine. Merci à tous. Et c'est vrai, Anor a raison. Il y a beaucoup de doublures officielles. Tony Stark, Russell Crowe, Vin Diesel, alias... on a le choix. Parfois, nous, on l'appelle Vincent Gasoil ou Jason Statham. Je trouve que c'est le même. Voilà. Et Johnny Depp. Ça, c'est la version, justement. Johnny Depp Forest, yeah, again, smile. Il est où, Johnny Depp? Il est... C'est pas Lionel. Quoi? Oui, c'est Quentin. Oh putain. Oh merde. C'est comme si demain un mec arrivait, tu fais écoutez, vous ressemblez à quelqu'un de célèbre, Hervé Villard. Là, t'as juste envie de te tirer une balle dans la bouche.